matin, l'autre fois encore, nous avons gagné pour nous dire ensemble avec dimanche dernier. Malheureusement, un cyclone n'a pas permettre ça. Et maintenant, nous avons un privilège pour que nous ensemble avec vous pour continuer avec série enseignement qui nous avons qui est basé sur la fin des temps à la lumière de la Bible. Dimanche qui était passé en Royo, nous avons étudié ensemble. L'église là, il va enlever qui était ça avant même que la grande tribulation tombe sur la terre. Et nous avons plusieurs bagailles dans ce sujet ça. Nous avons une raison qui fait Jésus-Christ pour qu'il enlève l'église. Et une raison que nous avons, c'est que il y a une promesse qui est faite sur l'église là, qui dit que Jésus-Christ a vu chercher nos faut que ça accompli. Mais pour qu'il accompli, il faut que l'église là soit enlevée. Et ensuite, nous avons dans Apocalypse chapitre 3, verset 10, le fait que l'église fidèle là, elle ait gardé la parole de Dieu pour mettre la fête pour que Dieu l'a épargné, il va échapper de jugement ça qui est les tribulations. Donc maintenant, nous allons continuer ensemble avec série enseignement ça qui gagne pour titre le règne de l'Antichrist. C'est ça que nous allons voir matin. C'était déjà annoncé. Nous avons déjà annoncé, non seulement nous annoncé sur WhatsApp et nous annoncé tout ensemble avec le pasteur. Le sujet c'est le règne de l'Antichrist. Dans ce sujet, ça, nous voyons pour nous différents noms que la Bible utilisait pour parler de l'Antichrist. Et ensuite, nous allons voir type Antichrist dans l'Ancien Testament. Et si Dieu va permettre, nous allons rentrer plus fond toujours dans ce sujet. Ça. Nous commençons comme ça pour que nous disions Antichrist. Qui ça, mot ça dit? Mot Antichrist là, livre dit contre Christ. C'est ça il dit. Il a seulement utilisé mot ça dans le livre 1 Jean, chapitre 2, verset 18. 1 Jean, chapitre 2, verset 22. Et ensuite, 1 Jean, chapitre 4, verset 3, et nous joignons tout dans 2 Jean, verset 7. C'est seulement dans le passage qui est utilisé le mot ça. Il y a une remarque que m'a fait. Lorsque vous appelez dans 1 Jean, chapitre 2, verset 18, vous appelez dit Antéchrist. Au lieu de Antichrist, il dit Antéchrist. Pour qui ça fait, il dit Antéchrist? C'est parce que thème français n'a pas reconnaître le mot Antichrist là. Le fait que n'a pas reconnaître le mot Antichrist là, au lieu de Antichrist que nous jouons dans le français, nous jouons plutôt le mot Antéchrist. Mais, thème grec là, c'est Antichristos qui veut dire contre Christ. Mais pour la traduction française là, ne pas reconnaître le mot Antichrist là, il utilise plutôt le mot Antéchrist. C'est clair, pas vrai? C'est clair? Ok. Lorsque nous parlons de Antichrist, la Bible a parlé de l'Antichrist, il fait référence avec deux bagages. Premièrement, Antichrist fait référence avec un personnage qui vient pour manifester dans le dernier temps, dans le temps de la fin, dans la période de grande tribulation, lorsque la Bible a parlé de l'Antichrist.
Premièrement, nous dit il fait référence avec un personnage qui vient pour manifester ou bien qui vient pour paraître dans le temps, la fin, dans la période de tribulation. Deuxièmement, lorsque la Bible a parlé de l'Antichrist, il fait référence avec des adversaires de Dieu. Il fait référence avec des adversaires de Dieu. Par exemple, si vous regardez dans 1 Jean 2, verset 18, Nabli, côté que l'apôtre Jean dit, nous connaissons un antéchrist qui vient pour venir. 1 Jean 2, verset 18, comme ça. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ouais, Jean dit, nous apprenons qu'il y a un antéchrist ou bien il y a un antichrist qui vient pour venir. Par là, nous connaissons la dernière heure. Mais il y a plusieurs antichrists qui ont venu avant même que le personnage ça fait apparition sur la planète Terre. Par exemple, lorsque vous parlez de l'antichrist, vous devez connaître que l'esprit de l'antichrist a agi depuis la chute de l'homme. L'esprit de l'antichrist, ne pas parler des personnages là, même dit l'esprit de l'antichrist a agi depuis après chute l'homme. La continué à agir jusqu'à présent. Mais la personne en soi pour manifester. Ça veut dire personnage qui est au non antichrist là, qui va faire apparition après l'église fin enlevée, l'hypocola. Mais seulement il va paraître après l'église finale. La Bible a plusieurs titres ou bien plusieurs noms qui ont baillé ensemble avec le personnage qui c'est Antichrist. Premièrement, la Bible est Gog au pays de Magog, qui c'est des princes de Roche, de Méchec et de Tubal. Si vous lisez dans Ézéchiel chapitre 38, verset 2, ou après ça là. Deuxièmement, la Bible est l'Antichrist là, la petite corne. La petite corne. Selon Daniel chapitre 7, verset 8, verset 24, et Daniel chapitre 8, verset 9. La Bible est la petite corne. Troisièmement, la Bible est l'Antichrist là, le chef qui viendra. Si vous lisez dans Daniel, chapitre 9, verset 26, vous voyez parler de un chef qui vient pour lui. Et troisièmement, la Bible est le roi qui fera ce qu'il voudra. La Bible est Antichrist là, le roi qui fera ce qu'il voudra, selon Daniel chapitre 11, verset 36. Quatrième nom que la Bible baille avec Antichrist là, il est un berger insensé qui n'aura pas souci des brebis qui périssent. Il y a un berger qui n'a pas de souci pour mouton qui périr. Selon Zacharie, chapitre 11, verset 15, pour aider dans verset 17. Sixième nom, la Bible baille avec Antichrist là, il est la bête. Lorsque nous regardons dans l'Apocalypse, chapitre 11, verset 7, nous voyons, il y aurait l'Antichrist là, la bête, ainsi que dans Apocalypse 13, verset 1er, il y aurait la bête. Septième nom
la Bible baille avec l'Antichrist là, il est l'homme impie. Il est l'homme impie, selon 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3. Noël, Paul relève l'Antichrist là, impie. 8e, la Bible relève l'Antichrist, le fils de la perdition. Le fils de la perdition, selon 2 Thessaloniciens 2, verset 3. 9e, la Bible relève l'Antichrist là, l'impie. Nous avons l'homme impie, on a Noël, la Bible est impie, selon 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 8. 10e, la Bible présente l'Antichrist là comme celui dont l'apparition se fera par la puissance de Satan. C'est là qu'il va apparaître à travers la puissance Satan. Ça c'est l'autre titre ou bien l'autre nom que la Bible baille avec Antichrist là, selon 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 9. 11e, la Bible est la bête écarlate, selon Apocalypse 17, verset 3. Et 12e et dernièrement, même si capable de plusieurs autres noms que la Bible baille avec Antichrist là, mais nous avons mentionné pour environ 12 noms que la Bible baille avec Antichrist là. 12e, c'est l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Tout ça, c'est un ensemble de noms ou bien un ensemble de titres que la Bible baille avec Antichrist là. Bien aimé, on nous entrer d'emblée dans le sujet qu'on est là. Après l'enlèvement de l'Église, la Bible parle dans Apocalypse chapitre 6, va gagner 7 sceaux qui doivent déceler. Et dans le commencement, après l'enlèvement de l'église là, soyez bien, lorsque on parle de ça, vous voulez vous faire attention que ça m'a dit là, c'est des bagages qui vont passer après l'enlèvement de l'église là. Bien que y ait l'autre point de vue théologique sur ça que m'a dit là, mais je crois que ça c'est point de vue pas, je crois que ça c'est point de vue l'église là. Après l'enlèvement de l'église, va gagner un homme puissant, un chef puissant qui va faire apparition sur la planète Terre. Et homme ça, il y aurait l'Antichrist. Dans la période ça, parmi la fois dernière, nous avons parlé de 70 semaines de Daniel et nous avons une période de tribulation. Ces dernières semaines, dans 70 semaines Daniel, nous avons gagné 69 semaines qui passaient déjà, et il était seulement une grande semaine. Et lorsque vous parlez de semaines, ce sont des semaines d'années qui ont eu. Eh bien, dernière semaine, ça, l'Ibra a commencé avec la période de la tribulation. Comment ça va faire? Pendant la période de tribulation, va gagner 3 chefs qui vont diriger le monde. Et c'est ça qui fait, il parler de trinité diabolique. Ça veut dire lorsqu'il parler de trinité diabolique. Gagner trinité par mon Dieu et consacrer une trinité diabolique qui va manifester pendant la période de la grande tribulation. Trinité par mon Dieu elle est constituée de Papa, Petit et Saint-Esprit, mais Trinité par Satan elle est constituée de le
dragon, la bête qui monte de la mer et la bête qui monte de la terre. Si vous lisez dans Apocalypse chapitre 16, verset 13, vous après il fait mention de 3 personnages. Ça y est. Regardez ensemble avec Apocalypse chapitre 16, verset 13. Il dit comme ça. Et je vis sortir de la bouche du dragon. Soulignez bien le dragon. Deuxièmement, et de la bouche de la bête, soulignez la bête. Et troisièmement, de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles. Soulignez ça bien, on va faire mention de dragon, la bête qui est la bête qui monte de la mer, et ensuite il parlait de faux prophètes là. Ces 3 personnes qui vont mettre ensemble pour diriger le monde après enlèvement de l'église là. Qu'on y est là, qui ça qui va passer? Selon la manifestation de l'Antichrist, selon la Bible, comment ça va manifester après l'enlèvement de l'église là? Premièrement, Satan va la puissance avec 2 autres bêtes. Lorsque nous parlons de 2 autres bêtes, si il y a un monde qui parle trop attention avec ça, nous avons fait une remarque dans Apocalypse chapitre 13, verset 1er et verset 11, pour nous montrer lorsque nous parlons de la bête, qui ça nous dit. Apocalypse 13, verset 1er. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. Lorsqu'il a parlé de bête ça ici, il voulait parler de Antichrist qui a sorti dans la mer. Lorsqu'il parlait de la mer, c'est pas la mer littérale côté noir de Dieu albéen, mais la mer ici il symbolisait les nations, les peuples, ou du moins une foule. Ça veut dire Antichrist l'a sorti parmi les nations. Qu'on est là, dans verset 11, là, il dit, puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles de l'agneau et qui parlait comme un dragon. La bête ici qui monte de la terre, c'est la manifestation du faux prophète. Ok. Quand il est là, nous dit que Satan prend la puissance avec 2 bêtes qui c'est ni Antichrist ni faux prophète. Lorsqu'il parlait de bêtes, bon clarifier au bagage. Les parlait de bêtes. Si vous lisez dans Daniel chapitre 7, ou après raison qui fait parler de bêtes là. Si vous lisez Daniel chapitre 7, ou après parler de 4 animaux. Une semblé avec un lion, une semblé avec un loup, une semblé avec un léopard, et l'autre là c'était une bête qui pas semblé avec aucun autre. Son bête épouvantable, son bête qui est différent que Daniel est premier ouais dans la vie. Eh bien, expression bête là, c'est dans Daniel chapitre 7, verset 6, que vous avez joué l'expression ça. Verset 5, 6, vous avez joué l'expression ça. C'est là, Jean, il tirait l'expression pour parler de l'Antichrist. Lorsqu'il parlait de Satan qui va le bailler puissance avec 2 bêtes, ça c'est le premier bagage qu'il va le faire. Deuxième bagage Satan va le faire, c'est que, alors, deuxième bagage qu'il va le faire, c'est que première bête là, qui ça va le faire? Il va le prendre pouvoir et ensuite
il va le deuxième bête là exercer pouvoir. Ça veut dire, Antichrist, c'est lui-même qui va le pouvoir, et comme ça, il va le faux prophète là exercer pouvoir. Pour qui ça? C'est parce que Antichrist, c'est un chef politique et militaire. Faux prophète là, c'est un chef religieux. Est-ce que nous avons? Nous avons? Ça veut dire, dans fait temps, dans la période ça, c'est pour un mélange de politique, militaire et religion qui pourra diriger le monde. Troisième bagage qui va faire, c'est que deuxième bête là que les faux prophètes là, il va soutenir première bête là. Il va soutenir première bête là. Comment il va soutenir? C'est à travers miracle qu'il va faire. Ces trois personnages qui vont gagner pour diriger le monde. On nous regarde les caractéristiques réelles Antichrist là. Comment ça va faire pendant Antichrist va diriger le monde? Qui gens ça va faire? L'Antichrist va diriger le monde, ou va joindre séduction. On va jouer une séduction par des actes miraculeux de diverses natures. Bon, faut-il nous voulons comprendre que après l'église finale, c'est une catastrophe totale qui va venir sur la terre. Ça veut dire, peut-être que vous pendant un avion, des chrétiens, ils enlevé et puis avion gazé. Peut-être que vous pendant une machine qui conduit l'église enlevée d'y aller, machine fait accident. Peut-être son du feu, mon n'a pas plumé, bidon gaz la tombe dans le même, car il a pris du feu. Ça veut dire qu'il y a un paquet bagaille qui va le faire, une pile catastrophe qui va le faire après l'enlèvement de l'église. Eh bien, le fait que catastrophe ça va apparaître sur la terre, il y a un paquet de dégâts qui va le faire, le monde bouleversé, à travers bouleverse ça, le monde a besoin d'un chef, le monde a besoin de la paix, le monde a besoin d'un monde qui prend et direction pour mettre la paix après tout ça qui vient passer. Eh bien, c'est raison ça, les nous avons regardé dans l'Apocalypse chapitre 6, il fait mention d'un cheval blanc qui va apparaître. Ça veut dire, lorsque le premier saut décelé, va y avoir un cheval blanc qui va apparaître. Cheval blanc, ça, c'est une image qui illustre la présence de l'Antichrist sur la planète Terre. Lorsque l'Antichrist va venir, qui ça va faire? Regardez dans Daniel chapitre 9, verset 27, qui ça Antichrist va faire? Texte là dit, il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser les sacrifices, le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Là, il fait mention d'un chef qui va apparaître, qui va signer une alliance. Alliance, ça, il va signer avec le peuple d'Israël pour 7 ans. 7 ans, ça l'a divisé en deux. Il y a un premier 3 ans et demi, il y a un deuxième 3 ans et demi. La première 3 ans et demi, bagala la pissou. C'est pas parce que pas de catastrophe sur la terre, mais c'est parce que façon deuxième partie à ta catastrophique là, il pas même bagaille pour première partie. Ça veut dire alliance sien. Antichrist sien.
Israël fait un pacte ensemble avec Antichrist. Il y a gagné pouvoir pour reconstruire ta vie pendant la période ça. Il y a gagné pouvoir pour adorer pendant la période ça. Il y a bien pouvoir pour offrir des sacrifices pendant la période ça. Et il y a bien un pile privilège que Antichrist va le bailler. Mais ça va lui permettre que l'alliance l'amnisée, c'est lorsque Antichrist lui va demander pour adorer au lieu d'adorer mon Dieu. Il va demander pour offrir sacrifice par plutôt au lieu d'offrir sacrifice par mon Dieu. À la minute que Antichrist lui demande ça, Dieu peuple la va ouvrir. Il songez dans Exode 20, verset 3 qui dit pas adorer votre Dieu et moi-même seulement, à savoir Dieu. Eh bien, Antichrist pas d'accord. Il n'est pas d'accord pour le peuple à adorer mon Dieu. Eh bien, Israël va craser l'alliance que tu fais. Et à la minute qu'il crase l'alliance là, les Sacriens là vont entrer dans la deuxième partie qui est catastrophique là. Bien aimé dans le Seigneur, pendant le Antichrist là, pour gagner séduction par des actes miraculeux. À travers la Bible, nous lisons dans Apocalypse chapitre 13, verset 3. Apocalypse 13, verset 3, nous lisons les paroles, ça dit: et je vis l'une de ces têtes comme blessée à mort, mais la blessure mortelle fut guérie, et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Bien aimé dans le Seigneur. Soulignez bien le texte là, dit comme ça: et je vis l'une de ces têtes comme blessée à mort. Pas oublier dans verset 2, suivez-moi avec attention. Dans verset 2, il dit: la bête que j'ai vue était semblable à un léopard. Pas oublier léopard, c'est symbole empire grec là, qui côté Alexandre le Grand a dirigé empire grec là. Léopard, c'est symbole empire grec là. C'est symbole de la rapidité. Kouné là, il dit ses pieds étaient comme ceux de l'ours. Pas oublier dans Daniel 7, l'ours là, qui sont animaux de force, qui représentaient l'empire médo-perse. Et troisièmement, il dit: et sa gueule comme une gueule de lion. Lion ici qui représentait l'empire Babylone. Il représentait l'empire Babylone. Donc, Kouné là, était empire romain. Empire romain, bien aimé dans le Seigneur, c'est lui-même qui t'a dirigé après quoi l'autre empire, après Babylone, après Médo-Perse, après l'empire grec là, nous allons joindre l'empire romain. Non, dans le statut Daniel, il dit ouais, statut a gagné 2 pieds. 2 pieds ça, c'est symbole division empire romain. Ça veut dire empire romain t'a divisé en 2. On t'a joindre une partie en Occident, on t'a joindre l'autre partie en Orient. Qui c'est alors 2 pieds à illustrer ça. Qu'on est là, t'es une partie qui t'est tombée dans l'année 476. Et puis il y a l'autre partie qui tombait encore environ 1453. Ça veut dire empire romain tombé. Mais empire romain a gagné pour le reconstituer encore, il a pour le remonter encore. Il va le remonter à travers l'Antichrist. C'est ça qu'il fait. Lorsque nous lisons dans verset 3, il dit: et je vis l'une de ces têtes comme blessée à mort. Ça veut dire tête ça qui c'est apparition de l'empire romain, blessé à mort, qui symbolisait finissement empire romain, qui va gagner pour les reconstituer encore. Il dit comme ça: et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Qu'on soit capable de dire la bête romaine, qui donc bien aimé, lorsque l'empire romain remonté encore à travers chef qui c'est Antichrist, et bien nous allons voir tout
qui c'est Antichrist, sauf les 144 000, sauf les 2 témoins, sauf les martyrs de la grande tribulation. Jusqu'à présent, nous là, bien aimé, nous là. Pour aller des actions qui peuvent faire de diverses natures pour séduire l'humanité. Deuxièmement, Antichrist là, il va instaurer le royaume sur la terre. Et pendant le royaume est instauré sur la terre, il va avoir l'impression qu'il a porté la paix avec les habitants de la terre. Et pourtant, ce n'est pas la paix qu'il va avoir, c'est une à manger l'autre qui va rien. Pas gagner la paix de mon frère. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 5, verset 3. Alors les paroles ça, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 3. Le texte là dit comme ça. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Antichrist va avoir l'impression qu'il a la paix et pourtant c'est la guerre qui va gagner. Troisièmement, pour gagner un développement du système religieux universel. Comment développement système religieux ça va le faire? C'est lorsque faux prophète là pour demander les habitants de la terre pour adorer Antichrist. Il y aurait les développement du système religieux universel. Pas mon côté au cacaché en baroche pour Antichrist pas loin nous. Pas mon côté au aller pour le pas loin nous. Parce que dans la période ça, Satan, chef, Antichrist, chef, faux prophète, chef. Il va étendre le pouvoir sur la terre. Il y a des gens qui disent qu'il va dans tel pays. Non, par contre, quel côté capable d'aller. Pour qui ça? Parce que tout chef qui va pour diriger le monde, tout roi qui va pour diriger le monde pendant la période ça, il va en baptême Antichrist. Qui va trouver la on va bien aller. Parce que toute la terre va être sous influence Antichrist. Dans Apocalypse, chapitre 13, verset 4, on lit parole ça qui dit et il adorait le dragon qui est Satan le diable, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête, qui c'est Antichrist. Il adorait la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Antichrist a tellement de puissance, la tellement d'autorité pour un développement système religieux universel qui va développer sur la terre. Eh bien, tout le monde va adorer Antichrist, dragon va l'adorer. Et ensuite, pour gagner établissement de une dictature universelle. Qui ça veut dire? Lorsque Antichrist va diriger le monde, dictature universelle, là, c'est lorsque Antichrist va imposer sur les habitants de la terre pour qu'ils adorent. Et si on ne peut pas adorer Antichrist, les salons vont tuer. Il va imposer dictature universelle. Nous lisons Apocalypse 13, versets 7 et 8. À nous garder parole, ça dit comme ça. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau
Dans verset 7, Apocalypse chapitre 13, il dit comme ça. Et il lui fit donner de faire la guerre aux saints. Ça veut dire, pendant la période de la tribulation, prendre des mondes qui vont être convertis. Est-ce que vous avez? Des mondes qui vont être convertis. Ensuite, nous allons jouer les 144 000. C'est tout ensemble de monde, ça y aurait les saints. Lorsque vous lisez les saints dans l'Apocalypse, chapitre 13, verset 7, il dit il y a le pouvoir pour faire la guerre avec les saints. Il va vaincre les saints. La guerre va le faire, il va vaincre et il lui fit donner autorité sur toute tribu. Les antichrist va donner autorité sur tout le monde qui vit sur la terre. Quelle que soit la tribu que des sorties, il va donner autorité pour imposer sur même. Il y aurait ça établissement de la dictature universelle. Et quel que soit le monde qui n'est pas d'accord pour adorer, la persécuter, la tuer. Et ceci, tuer, c'est pas qu'elle parlera aux amis, c'est pas qu'elle parlera aux chefs qui coupent court. Il y aurait sa décapitation. Lorsque vous parlez de décapitation, vous voulez parler de toute forme de décapitation. Ça veut dire, les cap couper au doigt, il fait souffrir. Les cap couper au pied, il fait souffrir. Les cap couper au yeux, il fait souffrir. Les cap retirer l'angle, il fait souffrir. Ça veut dire toute souffrance ça que la fait endurer, c'est une façon pour l'Ouest qui va changer l'idée pour capable dire, m'a pas accepté adorer, m'a accepté la marque de la paix. Ensuite, bien aimé, après établissement dictature universelle, ça, Antichrist, c'est lui-même qui va gagner monopole économique de l'État en même. Je dis à des gens qui ont une gros caisse, des gens qui entrent dans le sol, des gens qui entrent dans le sabotage pour se corps, c'est pas mauvais. Des gens qui ont fait un big corps, qui ont mis la banque, c'est pas mauvais. Mais pendant Antichrist va régner, pendant la période là, qui ça qui va le passer? Monopole économique de l'État, c'est dans le même que le lié. Ça veut dire. Ça veut dire, monnaie ou acheter aujourd'hui à pas valable. Si monnaie ou est dans le main, il n'est pas validé encore. C'est ça qui fait. Satan tellement après travail. Aujourd'hui, l'esprit de l'Antichrist tellement a agi. Il y a des systèmes qui a mis en place. Juste pour les Antichrist faire apparition, pour être parti ou pas prendre. Bon, pour exemple, qui ça aurait puce électronique. Puce électronique, là, c'est pas lui-même qui m'a fait sur moi bien. Parce que de très souvent, il y a des gens qui disent si on fait un cadeau de ça, on va ne pas prendre la marque de la paix. Pour tellement, moi, je vais mettre dans mon cas et moi-même. Où est là, ça dit passer, le fait que monopole économique de l'État prend mais Antichrist, l'esprit de l'Antichrist commence à agir pour là. Qui côté moun pas acheter avec monnaie. Ou avec nous apprenons que des côtés, c'est tout simplement des moun sont monde qui est dans main ou seulement passer comme ça et pour faire transaction. Des moun seulement par un petit carte de crédit ou juste passer dans l'appareil là pour faire transaction. Comme ça tout, des moun qui seulement gagnent une marque dans main de pour parler ou identifier comme moun qui est inscrit dans le système non ou qui est comme sous compte ou juste faire transaction. Bien aimé, ça
Jusqu'à présent, est-ce que vous clair dans samedi? Ok. Le fait que le monopole économique de l'État n'a même antichrist, même si vous avez 52 19 375 dollars sur Canel, il faut un gros tout mettre parce qu'il n'est pas valable encore. Vous avez des amis là? Est-ce que vous avez des amis là? Alors, je ne vais pas parler de monde qui va dans le ciel, de monde qui est enlevé, de monde qui a réjoui. Je ne vais pas parler de monde ça, non? Je vais parler de monde qui a arrêté, qui a fait plan pour arrêter. Et bien, ensemble de monde ça, on a dit, si toutefois tu as une quantité comme ça sur Canel, ou mettre sur tout, ou mettez ou bien, par contre, il sort faire avec, fait sort capable ensemble avec, parce que dans la période ça, monnaie pas valable encore. Prenez une seule monnaie générale, universelle pour tout le monde. Donc, ça, le saut 666. C'est lui-même qui va monter. On nous regarde Apocalypse 13, verset 16 à 17. Qui ça nous dit là? Il dit comme ça. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une main sur leur main droite ou sur leur front. Verset 17 dit comme ça. Et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nom de son nom. C'est ici, verset 18, c'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Bien aimé dans le Seigneur, il y a plusieurs spéculations pour nous faire sur le nom de ça qui c'est 666, mais nous allons bien temps pour nous ouvrir pour nous le dire. Nous allons faire ça si le Seigneur va y retourner, on l'a. Donc bien aimé, ça nous le dit, c'est que Antichrist, c'est lui-même qui va parler avec Marie, sous pas d'accord pour prendre ou souffrir, ou pas d'accord pour prendre ou pas acheter, ou pas d'accord pour prendre ou pas vendre. Persécution tellement en pile pendant la période ça, la Bible dit, l'Ibral séduit, s'il était possible, même les élus. Mais il dit, s'il était possible, même les élus. Et c'est ça qui fait, lorsque nous lisons dans Matthieu 24, verset 13, il dit comme ça, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Bien aimé dans le Seigneur, texte là, il pas enseigné pour dire que c'est œuvres qui va le sauver ou non. Non. Bien aimé, bon, pas de problème. Non, si toutefois on t'apprend, et passage, ça est attribué là avec l'église, pour un but, pas connaître. Mais le texte là, Matthieu 24 en soi, il a parlé des choses de la fin du monde, de la fin des temps. C'est lorsque période s'appelle si tellement marquée avec problème, et bien il dit comme ça, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Persévérer, ça veut dire insister, pas prendre la marque de la bête, persévérer dans le Seigneur. Même si Antichrist coché ou persévérer dans le Seigneur, l'aile qui sera sauvé, c'est-à-dire sauvé de cette persécution, sauvé de la tribulation. Après ça, après monopole économique là, l'autre bagage qui va faire, c'est persécution envers les saints. Antichrist va persécuter les saints. Tout le monde qui manifeste la foi dans Jésus pendant la période de tribulation, Antichrist va persécuter. Il ne va pas vivre bien sur la terre, mais le ciel attend. Il ne va pas vivre bien sur la terre pendant le règne Antichrist là, mais le ciel attend. Et pendant la période
là, qui ça qui va faire? Va gagner plusieurs sortes de jugements qui va tomber sur les habitants de la terre. C'est qui ça qui va passer? Ça qui va passer, c'est que jugement des 7 sceaux, jugement des 7 trompettes, jugement des 7 coupes. Ça veut dire jugement des 7 sceaux, il y a un petit genre fragile, mais jugement des 7 trompettes là, il est plus fragile que le jugement des 7 sceaux. Et jugement des 7 coupes là, il est plus fragile que le jugement des 7 trompettes et jugement des 7 sceaux. Ça veut dire au fur et à mesure qu'on va avancer dans la profondeur de tribulation, c'est au fur et à mesure jugement le pire, alors pour atteindre apogée. Tout à l'heure, nous avons parlé de Antichrist, qui est-ce qu'il est. Nous devons être différents. Non, que la Bible baille pour parler de l'Antichrist. Mais personnage là, qui est-ce qui est même? Antichrist là, c'est adversaire de Dieu. On nous lit 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Il est important de venir là avec la Bible. 2 Thessaloniciens, chapitre 2. On nous commencer dans verset 3. Verset 3. Il dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Ça veut dire Antichrist, c'est adversaire de Dieu. Antichrist, c'est adversaire de Dieu. C'est ennemi de Dieu. Et il luttait pour ça. Il luttait pour que l'Ouest la gagne bataille là. Mais nous connaissons bon cap de bataille là, de Jésus de Nazareth. Bien aimé, non seulement nous Antichrist c'est adversaire de Dieu, Antichrist il aurait orgueilleux. Son nom qui parle si tellement orgueilleux parce que je l'ai dit, le monde connaît en pile monde. Le monde connaît Go Alexandre le Grand, il connaît Staline, il connaît Hitler, il connaît Napoléon, il connaît un paquet d'hommes. Mais connaissance net ça yo, gagner, il pas arriver dans connaissance Antichrist va gagner. Antichrist va si tellement de puissance, il va si tellement de connaissance, il va orgueilleux. Et c'est ça qui fait, il va tellement orgueilleux, il va proclamer tel que c'est Dieu. Regardez bien pour non, dans 2 Thessaloniciens 2, verset 4, après ça dit, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Il prend le chita dans le temple de Dieu pour proclamer tel qu'il c'est Dieu. Pourtant ça a sorti. On va expliquer ça. Vous voulez connaître que à travers l'histoire d'Israël, après que Dieu finit de retirer le peuple en Égypte, premier côté où il y a un tabernacle. Ça c'était un temps portatif que le fait qu'il était en marche, il n'y a pas de construire de façon définitive. Il était seulement fait un temps portatif. Chaque fois qu'on est ici, il aurait monté dans bord, là il y a la marche au Brésil, et puis là il y a un côté, il aurait monté encore. Il aurait laissé un temps portatif. Bien aimé, après le temps portatif là,
David, c'est ton homme de guerre, prends madame Guéry et mets plein sang la donne. Dieu dit au pape qui a construit le temple. Pour moi, c'est Salomon petit tout qui va construire le temple. Ça, c'est le premier temple que vous avez gagné en Israël après le tabernacle. Temple, ça vient aimé, nous allons voir Nebuchadnezzar paraît écraser le temple, il déportait tout juif, et alors parti Juda, il déportait le royaume Juda, et puis il allait avec eux en captivité. Après ça, tout ça, il prend le reconstruit sous Zorobabel. Après tant Zorobabel là, nous prenons loin, tout ça, prenons un empereur, Antiochus Épiphanes. C'est un type d'antichrist là. Parce que quand pile bagage c'est précurseur antichrist là, quand pile bagage fait, l'antichrist va faire mais de façon plus intense lorsqu'il va arriver dans la période de parle là. Antiochus Épiphanes, il profane le temple, il prend le temple, il fait un boulon viande cochon, il mettait sous l'autel là, le fait qu'on est une juif qui n'a pas avec cochon. Il prend bouillon viande cochon, il vide sur l'autel là, il profane le temple. Eh bien, il y aurait ça abomination de la désolation. Où il y a la savine passée, même temps ça, il a purifié tant ça dans la période Maccabée. On a parlé là de période intertestamentaire. Après, pendant la période 400 ans de silence, Dieu va parler de des prophéties qui t'avaient accompli. Ou avec ça. Donc, on est là, bien aimé dans le Seigneur, les Maccabées, les Juifs, alors sinon, ils ont restauré le temple, le fait qu'on des autres qui devaient, ils ont restauré le temple. Après restauration, ça, pas oublier, pendant la période Jésus-Christ, c'est là, c'est Empire romain en tablier, et bien nous jouons Hérode, lui agrandit le temple. Voilà, monsieur. Hérode lui-même, Hérode agrandit le temple. C'est même temps ça, Jésus carré machin là-dedans. C'est même temps ça, Jésus dit, monsieur, pas de roche carré sous roche. Effectivement, dans l'année 70 après Jésus-Christ, il y a un empereur, un général de Titus, qui paraît, qui tue les Juifs, et après il tue les Juifs, il écrase le temple, et désormais, définitivement, Israël va être temple encore. Il a seulement été un mur de lamentation. Là où il devait prier, seulement à devant le muraille là, la prière le Seigneur qui dit Yahweh, envoie-nous le Messie, parce que pour nous-mêmes le Messie n'a pas encore venu. Ok? Donc, quand il est là bien aimé dans le Seigneur, ça vient passer, tant ça crasé, pas de temps encore. Qui est-ce qui temple là? C'est moi-même ensemble avec qui temple mon Dieu. Ça veut dire, le Saint-Esprit de Dieu vient demeurer en dedans, le Saint-Esprit demeurer en dedans, il demeurer en dedans chaque monde qui convertit, qui convertit. Eh bien, c'est ça le temple de Dieu, je dis. Mais quand il y a là, le texte là, il dit comme ça, Antichrist pral chita dans le temple pour le proclamer qu'il c'est Dieu. Comment ça va dire? Bien aimé dans le Seigneur, pas alliance que Antichrist pral signer avec Israël là. Premier bagage Antichrist pral bailler accès pour reconstruire le temple là. Parce qu'à présent, Israël par exemple, dans la place où le temple intérieur, ils ont construit une mosquée là-dedans. Mosquée, c'est là-dedans, les musulmans adorent chaque vendredi. Vous l'avez vu? Musulmans adorent là-dedans mosquée chaque vendredi. Quand il y a la salle qui passe, il faut une mosquée à craser pour reconstruire le temple dans la même place où il est derrière. Par contre, si son tremblement de terre a fait passer, par contre, si c'est amené la craser, par contre, pas de moyen, ça va faire. Mais seul ça me connaît, mosquée, il va craser.
Donc, on est là, la guerre faite, il y aurait ça la bataille d'Amagé. Bataille d'Amagé, non. Chaque ça, il y a un sujet à part. Parler de bataille d'Amagé, son sujet à part. Parler de témoins, son sujet à part. Parler de 54, son sujet. Ça veut dire pour qu'on ait un petit toucher, les n'a parlé. Parce qu'ils sont connectés ensemble. Vous comprenez? Ils sont connectés ensemble, mais nous pas élargis. Et plus que ça, donc on est là, Antichrist va brûler avec Israël pour construire un temple, après ça, top vini. Craser, on est là, il faut que ça crase. Top côté Antichrist, camper, chital, dans le temple pour adorer la foi crase. Parce que pour aller la guerre, pour aller tremblement de terre, parce que la Bible dit, tremblement de terre, pour aller son tremblement de terre qui va jamais passer auparavant, et pendant la vie là, nous ne pas jamais moins bagaille comme ça. 12 janvier, bagaille 12 janvier. Il n'y a pas rien, non? Où nous avons dit avant de parler de ça, parce que nous ne parlons pas. Le balade. Ça, donc, c'est ça qui fait, la Bible dit, vous êtes la lumière du monde et vous êtes le sel de la terre. Ou la lumière, c'est éclairer le monde pour que le monde capable de voir le terreur. Deuxièmement, celle-là lui-même, c'est pour assaisonner le monde et ensuite conserver le monde. Qui fait là? Dieu pour envoyer jugement ça, c'est parce qu'il n'a conservé le monde pendant un moment ça là. N'a assaisonné le monde pendant un temps ça là. Mais immédiatement l'église qui n'a enlevé qui était là, la terre pourrit devant mon Dieu. La terre pourrit devant mon Dieu. On n'est pas qu'on est moun conséquent, pas qu'on est la terre sauf moun palio cap sous la terre. Elle parle de moun palio, c'est pas moun qui est enlevé, des moun qui dans l'église là je dis non, c'est des calés ouest, des moun qui capable passer dans le deuxième tour, deuxième round, moun ça yo va l'aider pour tant Antichrist sous les va la la bête, sous parler tout à quitter au persécuté jusqu'à ce qu'on mourir pour la foi. Je dis à Jésus mourir pour pas d'accord, mais quitter Antichrist vient pas d'abord accepter. Soit accepter la marque de la bête ou bien quitter au cocher, on souffre tout. Bien aimé, Antichrist là, a tellement orgueilleux, l'a proclamé que c'est Dieu. Il y aurait l'homme sans loi. L'a si tellement orgueilleux, comme il y a dans Daniel chapitre 7. Daniel 7. Alors regardez pour nous verset 25. Quand il dit ça, il dit dans verset 25, Daniel 7. Il dit comme ça. Il prononcera des paroles arrogantes. Non. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié des temps. Dans les amis, les parler de il là, il voulait parler de quatrième animal ça, qui ont ticone qui va le sortir là-dedans. Et bien ticone ça, il paraît, il va changer le temps et la loi. Pas avec calendrier pour lui. Avec la loi, pas parler de avec la loi. Parce que l'homme dépit, l'homme du péché, le fils de la perdition, l'homme sans loi, limite par excellence. Eh bien, Antichrist, pas bien fait loi pour lui. Pas bien fait loi pour lui. Changer les temps, changer la loi, normalement. Et bien, bien aimé dans le Seigneur, c'est comme ça, Antichrist, ils sont un homme qui orgueilleux, au point qu'il va proclamer que c'est Dieu. Il y aurait l'unique par excellence, selon 2 Thessaloniciens 2, verset 3, verset 8 à 9. Antichrist va avoir une puissance surnaturelle en
pile pouvoir, selon Apocalypse 13, verset 13, c'est ça qu'il fait. Il va faire 10 faisceaux dans le ciel par le biais du faux prophète. Qu'on est là, l'antichrist là, pour nous terminer, il va là pour un coup de tuer. Antichrist fait la fait, mais il n'est pas là pour longtemps. Parce que faut que Christ vienne pour établir le royaume de Dieu. Eh bien, nous, Antichrist prend si une alliance pour 6 ans, c'est pas dans le petit temps ça que l'Antichrist même va régner. Mais dans la première partie, il ne va pas imposer. Il va imposer, c'est dans la deuxième partie. Il va imposer sur les habitants de la terre. Et puis Jésus-Christ lui-même, pendant la bataille d'Armageddon en fait, Jésus-Christ lui-même, il va descendre avec les saints, selon Apocalypse chapitre 19, il va descendre sur le ciel avec les saints, et puis il va clôturer la bataille d'Armageddon. Il va mettre fin, il va craser tout l'ennemi d'Israël, et puis il va établir le royaume sur la terre. Nous ne pouvons pas parler de règne millénaire. Si les yeux vont retourner, nous allons voir ça étape par étape. C'est un plaisir pour nous venir ensemble avec vous. Nous avons parlé de l'Antichrist. Nous avons Antichrist, nous avons sorti dans un mot grec, c'est Antichristos, mais la traduction française là, pas reconnaître Antichrist là, c'est Antéchrist qui reconnaît, chose qui n'est pas mauvaise. Donc, même mot en soi, c'est Antichrist qui est lié. Nous, pendant la période de tribulation, il va y avoir 3 personnages qui vont diriger le monde. C'est Satan, Antichrist et faux prophète. Et pendant le règne, ça, il va faire pile miracle pousser du monde, il va persécuter les saints qui étaient les gens qui vont convertir pendant la période, ça. Et ensuite, monopole économique qui va même, il va proposer la paix, c'est pas la paix du congrès. Et ensuite, il va établir une dictature universelle sur la terre. Nous espérons que le Seigneur va servir ensemble avec parole, ça pour édification dans le monde. Que Dieu vous bénisse.